Au Congo, les conseillers départementaux et municipaux de Brazzaville ont décrié la hausse des prix des denrées alimentaires. C'était au cours d'un échange avec le collectif des sénateurs élus sur place le 17 septembre 2021. Selon les élus locaux, cette inflation constatée sur le marché est la conséquence des prix exorbitants imposés au niveau des péages sur la route nationale numéro 1. Pour pallier à cette situation, le collectif des sénateurs a décidé de vérifier cette information afin de soumettre le problème au gouverneur pour qu'une solution soit trouvée parce qu'il n'y a pas de raison que les prix des produits alimentaires galopent sur le marché. Au Tchad, nombreuses sont les personnes victimes de traitements inhumains. Conscient de cette problématique, le réseau des associations du Mandoul s'est fixé pour objectif d'identifier les victimes de traite de personnes pour mieux les protéger et mieux les accompagner au retour à une vie normale. Cela passe par un mécanisme de référencement en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. Ces associations dénoncent un phénomène qui prend de l'ampleur depuis plus de 10 ans. Conflits armés intercommunautaires, pauvreté, déscolarisation sont autant de facteurs qui favorisent la traite des personnes. Elles interpellent les autorités et leur demandent de lutter efficacement contre ce phénomène. En République démocratique du Congo, Louemba Makosso, gouverneur ad intérim de la province du Congo central, revient sur la problématique des ports irréguliers fonctionnant dans cette contrée du pays. Au cours des échanges avec une délégation de la Société commerciale des transports et des ports, il a laissé entendre que des démarches seraient mises en œuvre pour la fermeture des 10 ports. Cette résolution fait suite au constat selon lequel ces ports privés illégaux grignotent délibérément la part des marchés revenant autrefois à la Société commerciale des transports et des ports. « 4,3 millions d'euros, c'est le montant alloué pour la mise en œuvre de la première station de traitement des boues de vidange de Yaoundé. Cette infrastructure devrait permettre de vidanger 200 mètres cubes de boue quotidiennement. La communauté urbaine de Yaoundé, qui assure la maîtrise d'ouvrage, sera appuyée dans sa gestion des contrats d'exploitation des toilettes publiques, introduisant des innovations pour améliorer la rentabilité et assurer la prise en charge des vidanges. L'objectif est de mieux encadrer la filière par la réglementation, de faciliter l'implication des entreprises de vidange par un système de licence et de développer des outils de monitoring et planification. Dans l'optique de renforcer la lutte contre la criminalité au Gabon, le gouvernement, en collaboration avec l'Organisation internationale de la police criminelle, se prépare pour l'ouverture d'une cellule d'analyse criminelle. À cet effet, l'organisme international a tenu à former des analystes pour renforcer leurs capacités opérationnelles en matière d'investigation. En rappel, le projet d'ouverture de cette cellule d'analyse criminelle à Libreville est en gestation depuis 2019.